Bonjour les gens, c'est Krakimi. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une aile d'argenté ou une argentelle. Donc c'est pour la petite histoire, l'aile argentée est une plume du Pokémon légendaire Lugia. On peut la voir dans le jeu Pokémon Argent et Soul Silver si vous vous en souvenez. Elle a aussi son petit épisode dans la saison de la quête ultime. Je vous invite d'ailleurs à le voir pour plus d'informations sur son sujet, donc c'est l'épisode 10. Pour réaliser cette plume, vous aurez besoin de pâte fimo noire en petite quantité, puisqu'elle servira à faire un gris très pâle. Et vous aurez donc besoin aussi de pâte fimo blanche. Pour la partie la plus grosse, donc tout le milieu, vous aurez besoin de pâte effect argentée. Niveau outils, il vous faudra un rouleau ou quelque chose pour aplatir, un cutter ou une lame de précision, et pour finir, un douting tool à bourron ou une aiguille. Si vous voulez en faire un porte-clés par exemple, prévoyez un clou à œil et une pince coupante. On commence par faire une boule avec la pâte argentée. On fait ensuite une boule avec le gris qui doit être plus clair que la pâte argentée, puisqu'il va servir à faire le tour. Ensuite, je vous conseille de faire un patron vu que c'est symétrique comme item. Donc vous faites ça sur papier de la taille que vous souhaitez. Donc c'est beaucoup plus pratique parce que ça vous permet de découper la forme directement de la plume. Ensuite, on prend la boule argentée et on la travaille pour pouvoir l'aplatir. Ne la faites pas trop fine ni trop épaisse, tout dépend en fait de la taille de votre création puisqu'il faut que ce soit proportionnel. Regardez de temps en temps si la pâte est assez grande pour que vous puissiez découper avec votre patron dans la pâte. Quand vous êtes satisfait, prenez donc votre cutter et découpez la plume en suivant correctement le patron que vous avez fait au papier. Si vous avez fait la pointe de la plume sur votre patron, n'oubliez pas de la découper puisqu'elle sera mise plus tard sur la création. Maintenant votre base est terminée, il va falloir faire le contour clair de la plume. Pour ça, vous prenez votre boule grise, travaillez-la pour en faire un boudin très long et fin. Elle doit pouvoir recouvrir les bords de la création, sans pour autant dépasser. Avant de mettre le boudin, il va falloir faire les démarcations en haut de la plume. Une fois que vous l'avez fait, coupez les coins pour donner un effet un peu arrondi aux extrémités du haut de la plume. Vous arriverez donc à ce résultat. Vous prenez ensuite le boudin que vous avez fait et vous allez venir le fixer avec votre aiguille ou votre douting tool à bourron pour le coller au bord. Pour chaque mini plume, découpez le boudin et faites-le s'adapter au bord. Coupez les petits bouts pour faire les autres bords des mini plumes en haut. Ensuite, reprenez votre boudin et continuez de faire simplement le tour de la création avec.
Refaites le même procédé pour les mini plumes du haut pour finir le tour de la création. Pour la pointe de la plume, il vous suffit de prendre un bout de pâte grise et de le former en pointe. Gardez-le en forme de boudin et aplatissez-le légèrement en dessous, là où elle sera posée sur la plume. Ensuite, vous pouvez la fixer. Si vous voulez en faire un porte-clés, c'est le moment de prendre le clou à œil et de le couper. Mettez-le ensuite là où vous le souhaitez. Personnellement, j'ai préféré le mettre au milieu, en haut de la plume, de façon symétrique. Faites ensuite cuire votre création comme indiqué, c'est-à-dire 30 minutes à 110 degrés. Enfin, personnellement, vu que c'est une création qui est assez plate, je l'ai cuit 20 à 25 minutes à 100 degrés. Et voilà, votre création est terminée, vous n'avez plus qu'à la vernir pour la rendre encore plus brillante. Voilà, donc ce premier tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tuto.